Tout le monde connaît les abeilles mellifères qui vivent dans des ruches, mais à côté d'elles, il y a d'autres abeilles, les abeilles solitaires, ainsi que d'autres insectes qui nous sont très utiles au jardin. Les abeilles solitaires sont des pollinisateurs formidables. En effet, beaucoup de plantes leur sont inféodées. Autrement dit, si l'insecte disparaît, la plante disparaît. Si la plante disparaît, l'insecte disparaît également. Nous avons encore plus ou moins 400 espèces différentes d'abeilles solitaires chez nous. Et malheureusement, leur habitat se raréfie. Alors profitons-en, faisons-leur quelques petits hôtels où ils vont pouvoir se multiplier, même passer l'hiver. Alors pour construire cet hôtel, différents matériaux, la plupart des matériaux peuvent convenir. Tout ce qu'il faut, ce sont des matériaux naturels. Jamais de bois qui ont été traités, par exemple. Alors le plus simple, voilà, une botte de bambou de différents diamètres, des gros, des petits. Ce qui est important, c'est qu'il y ait également un nœud. En effet, que va-t-il se passer? L'insecte va chercher le diamètre qui lui convient, va venir pondre un œuf au fond là-bas, y amener du pollen et du nectar, construire une cloison, pondre de nouveau un œuf, pollen, nectar, une nouvelle cloison, et ainsi de suite, jusqu'à l'extrémité. Une petite botte de bambou attachée avec 2 bouts de fil, ça convient déjà pour pas mal de nos petites abeilles butineuses. Là, vous pourrez le suspendre dans votre jardin à l'abri de la pluie, dans un endroit tranquille. Et vous allez voir, il sera assez rapidement occupé. On peut en faire un plus grand, plus spacieux, beaucoup plus complet. Par exemple, en récupérant un vieux cajot ou en fabriquant un avec quelques bonnes planches, toujours des bois naturels. Alors là, on va pouvoir utiliser des bûches, des rondins, forer des trous de diamètres différents, de 3 à 10 mm. La longueur de la mèche, il faut toujours des trous borgnes. Donc un trou qui dépasse ne convient pas. Je vous rappelle des bois qui ne sont jamais traités. On peut prendre une bûche comme on peut prendre un morceau de poutre, tout convient. On va les empiler les uns à côté des autres. Dans le bas, je voudrais quand même mettre autre chose, cette brique creuse. Alors, je vous ai dit qu'il y en a 400 espèces. Évidemment, elles ne nichent pas toutes de la même façon. Si certaines choisissent des corps creux déjà à leur dimension, d'autres, au contraire, vont creuser des terriers. Et voilà l'occasion pour elles de pouvoir creuser un terrier. Dans cette brique, je vais faire un mélange d'argile et de sable pour remplir l'ensemble. Je vais la caler, comme c'est la chose la plus lourde, dans le fond du nichoir. Que va-t-il se passer? Eh bien, certaines vont venir creuser un terrier là-dedans, dans lequel elles vont déposer également un œuf, du pollen et du nectar. Ou elles feront plusieurs terriers les uns à côté des autres, ou elles feront un grand terrier avec 2-3 petites niches, 2-3 petites chambres pour leurs larves. J'ai déposé ma brique creuse remplie d'argile. Je vais continuer avec mes bûches. Je peux mettre ceci également. Ici à côté, je peux me faire une petite caisse qui servira pour les bourdons. Les nids de bourdons sont tout à fait différents. Il leur faut une cavité, ce sont des cavernicoles, il leur faut une petite cavité dans laquelle ils vont construire un nid de la grosseur de mon poing. Et là, il y aura plusieurs individus, évidemment 25, 30, parfois même plus, pour s'occuper de cette nichée. Je vais construire également, toujours en planche, une autre petite annexe, complètement fermée celle-là, dans laquelle je vais pouvoir déposer des branches broyées, pas trop grosses, vous voyez, de diamètre plus ou moins petit. Et vous me direz qui va venir loger là-dedans. Ce ne seront plus nos abeilles solitaires, ce sont des coccinelles qui vont venir hiverner. Elles vont hiberner dans cette petite cavité, et là il faut une précaution, il faut que la face avant ne permette pas aux oiseaux de pénétrer à l'intérieur, d'aller manger nos coccinelles. Donc on y mettra un fin grillage au travers duquel nos coccinelles pourront passer, ou alors une plaque perforée tout simplement. Il y a encore d'autres petits insectes très intéressants dans le jardin, pour lesquels nous ferons un nid en paille. Voilà, la paille, on va faire un petit nid. La même chose, on va caler à l'intérieur et il faudra mettre un grillage à l'avant. Alors, ce nichoir sera réservé aux chrysopes, petits papillons aux ailes transparentes, dont la larve consomme énormément de pucerons. Vous savez, les pucerons, bien souvent, ce sont des fourmis qui les emmènent sur nos plantes. Et comme les fourmis n'aiment pas qu'on leur chipe leur garde-manger, ni leurs petits ouvriers, que vont faire ces chrysopes? Elles se couvrent le corps de pucerons qu'ils auront déjà dégustés, donc de cadavres de pucerons, pour se faufiler entre eux et être ainsi à l'abri des fourmis.